Tout a commencé sur Instagram, troisième partie. Regardant la photo de Rilas, Kim se mit tout d'un coup à réfléchir. Puis, posa cette question à Marem. Est-ce le même Rilas Berthet Marem? Oui, oui, tu ne le reconnais pas? Demanda son ami qui la scrutait d'un œil interrogateur. Kim, qui se redressa, lâcha un long soupir. Elle prit la main de Marem, qui ne comprit pas tout de suite son comportement. Kim reprit la parole. Marem, tu sais que je suis plus qu'une amie pour toi. Et je serai toujours là pour te soutenir quoi qu'il arrive. Mais je te demanderai pour cette nouvelle amitié qui semble être importante pour toi de faire très attention. Tu es très attachante et adorable comme personne. Cela ne te permet pas très souvent de mettre des garde-fous pour stopper ceux qui viennent vers toi avec de mauvaises intentions. Quoi que tu décides pour ce lien qui est en train de se créer avec cet homme, je t'en prie, sois concentré, ne te laisse surtout pas distraire. Kim avait toujours été aussi protectrice vis-à-vis d'elle. Elle était la seule amie qui la comprenait et qui ne la jugeait pas pour sa soif excessive de vouloir être en couple avec quelqu'un. Souriant à Kim, Marem joint sa main à la sienne et lui dit: Ne t'en fais pas pour moi, ma chérie. Tu sais qu'il n'y a rien d'autre entre Rilas et moi. On discute juste, mais promis, je ferai attention. Kim, qui la connaissait mieux que quiconque, n'ajouta rien de plus. Elle continuait leur promenade jusqu'à ce qu'elles prennent congé l'une de l'autre. Après avoir pris une bonne douche, Marem, vêtue de son pyjama, s'était allongée sur son nounours, l'air pensif. Cela faisait un moment qu'elle n'avait plus de nouvelles de son petit ami qui, quelques mois plus tôt, lui promettait monts et merveilles. Il ne l'appelait guère, ne lui laissait aucun message. Il n'avait aucune ombre qui pouvait laisser croire qu'il reviendrait vers elle. Ah, soupira-t-elle. Pourquoi c'était si difficile? Elle courait après quelqu'un qui la fuyait. Pendant ce temps, il y avait Rilas, qui, lui, se jouait les jolis cœurs. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Se demanda-t-elle intérieurement. Alors qu'elle semblait bien loin dans ses pensées, son téléphone sonna. Elle se leva courant presque pour répondre à son interlocuteur. C'était Rilas qui l'appelait. Qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir lui dire? Elle décrocha et répondit d'une voix peu sûre d'elle. Allô? Allô, Marem? Tu vas bien? Oui, ça va. Merci. Et toi? Ça va. Dis, c'est possible qu'on se voie ce samedi? Ne dis pas non, s'il te plaît. J'ai vraiment envie de rencontrer cette fille qui me fait sourire derrière mon téléphone. Marem arbora une expression de surprise. La fille qui te fait sourire? Son cœur se mit à battre la chamade. Elle avait réussi à l'esquiver jusqu'ici. Pourra-t-elle l'éviter encore longtemps? Marem, qui sortit de ses pensées, lui répondit sans émotion. On verra bien selon ma disponibilité. Rilas, derrière le téléphone, semblait perplexe, mais n'ajouta rien d'autre à part un OK avant de lui souhaiter une belle soirée et de mettre un thème à leur échange. Marem se laissa tomber sur son lit, se tapant le front irritée contre elle-même. Qu'est-ce qui m'arrive enfin? Debout au milieu de sa chambre, Rilas, la main jouant avec ses cheveux, regardait son téléphone. Marem, murmurait-il, qui es-tu pour me faire perdre mes moyens comme tu le fais? Ses yeux pleins d'envie regardaient avec un désir l'une des photos de celle-ci en tenue de plage. Elle avait quelque chose de différent, et c'était la première fois qu'une fille semblait lui résister aussi longtemps. Soit, Marem méritait coup de manifester cette patience qu'il n'avait pas. On verra bien qui tombera la tête la première. Rilas était sûr de ne pas fléchir en premier pour le playboy qu'il était. Il était assez confiant. Mais ne dit-on pas que l'amour ne débarquait que là où il n'était pas attendu?